Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, incarne une révolution silencieuse dans le Sahel. Son pays, longtemps dominé par des puissances extérieures, choisit aujourd'hui de s'affirmer sous sa direction. Refusant la soumission aux puissances coloniales, notamment la France, il défend une vision de souveraineté et d'indépendance. Le défi de Traoré ne se limite pas au Burkina Faso. Il touche à l'avenir de tout le Sahel. Ce jeune leader met en lumière les aspirations de toute une région cherchant à se réaffirmer. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un capitaine militaire. Il est devenu le visage de la résistance pour un peuple fatigué par les interventions étrangères. Le Burkina Faso, après des décennies de soumission aux puissances coloniales, a trouvé en Traoré un leader prêt à défier l'ordre établi. Dans un contexte de crise sécuritaire au Sahel, où les bases militaires françaises se multiplient et où la pression diplomatique s'intensifie, Traoré incarne un espoir de souveraineté pour son peuple. Mais il va plus loin. Le défi qu'il lance ne concerne pas uniquement son pays, mais remet en question la domination de l'Afrique par des puissances extérieures. Le capitaine, avec une audace inattendue, a décidé de faire face à l'une des plus grandes puissances militaires mondiales. Son discours, audacieux et percutant, résonne dans tout le Sahel. Mais au-delà de ses paroles, son action concrète se déploie dans un refus catégorique des influences étrangères. La décision de Traoré de réexaminer les accords militaires avec la France a été un moment décisif dans cette résistance. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est devenu un point focal dans la crise géopolitique du Sahel. L'essor de Traoré ne peut être compris sans prendre en compte le contexte régional dans lequel il s'inscrit. Depuis des années, le Sahel est un terrain de lutte pour les puissances extérieures, notamment la France, qui a maintenu une présence militaire importante dans la région, justifiée par la lutte contre le terrorisme et la stabilité. Cependant, cette stabilité imposée a rarement été vue comme bénéfique pour les populations locales. C'est dans ce climat tendu que le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, choisit de se rebeller contre cette domination. À son arrivée au pouvoir, il a d'abord exprimé son désir de préserver l'indépendance de son pays, une indépendance qui, selon lui, ne pourrait être atteinte qu'en réduisant la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Il rejette les conditions imposées par les anciennes puissances coloniales et leurs alliés, dont les États-Unis, qui cherchent à manipuler les affaires du Sahel. L'un des moments décisifs de la lutte pour la souveraineté de Traoré a été son discours public, dans lequel il a dénoncé la présence militaire étrangère au Burkina Faso et ailleurs dans le Sahel. Il a insisté sur le fait que la vraie stabilité ne pouvait être imposée de l'extérieur, mais qu'elle devait être construite de l'intérieur par les peuples eux-mêmes. Ce discours a fait écho dans toute la région, amplifié par les voix de ceux qui se sentaient opprimés par la présence militaire étrangère. Au-delà des discours, Traoré a pris des mesures concrètes pour redéfinir les relations de son pays avec les puissances extérieures. Il a lancé une série de réformes visant à réduire l'influence étrangère et à rétablir le contrôle national sur les ressources naturelles. Le Sahel, une région riche en ressources mais soumise aux intérêts étrangers depuis des décennies, est désormais au centre d'un changement géopolitique majeur. Le leadership d'Ibrahim Traoré a radicalement changé le cap du Burkina Faso. Son approche vis-à-vis des puissances extérieures a remodelé la politique intérieure et étrangère du pays. En tant que jeune capitaine, il a su captiver les esprits de la population en se présentant comme un défenseur de la souveraineté nationale. Au début de son mandat, il a cherché à rétablir la confiance des Burkinabés, fragilisés par des années de dépendance étrangère et de violence interne. Mais son premier test majeur fut la crise sécuritaire dans le Sahel. La guerre contre l'insécurité et les attaques terroristes a toujours été l'un des plus grands défis pour le Burkina Faso.
Cependant, Traoré a abordé ce problème d'une manière nouvelle, loin des stratégies militaires conventionnelles dictées par des puissances extérieures. Il a décidé de se concentrer sur la consolidation du pouvoir local en engageant les communautés dans la défense de leur territoire. Cette approche a permis de créer une résistance forte contre les groupes armés tout en rendant la sécurité nationale plus autonome. L'autre aspect fondamental du leadership de Traoré est sa capacité à fédérer autour d'un idéal commun, la dignité. Loin des promesses creuses des anciens régimes, Traoré a instillé une vision claire de ce que signifie être un Burkinabé libre et souverain. Ses actions, telles que la réduction des relations avec les anciennes puissances coloniales, ont renforcé son image de leader pragmatique. Cependant, cette rupture avec le passé n'a pas été sans risque. La décision de repousser l'influence étrangère a suscité des tensions, mais aussi un soutien massif à l'intérieur du pays. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, traverse une période de bouleversement qui redéfinissent l'équilibre géopolitique du Sahel. Les événements récents sont placés le pays au cœur de la crise sécuritaire qui secoue la région, marquée par des attaques terroristes récurrentes et l'ingérence de puissances extérieures, principalement la France. Pourtant, c'est dans cette tourmente que le leadership de Traoré se distingue. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré a pris des mesures audacieuses pour remettre en question l'ordre établi. Son refus de se soumettre au diktat des puissances occidentales, notamment la France, a eu des répercussions majeures sur la politique régionale. Traoré ne se contente pas de lutter contre les groupes armés qui ravagent son pays. Il remet également en cause la présence militaire française et l'influence de l'ancienne colonie. Dans un discours passionné, il a dénoncé les interventions extérieures. Cependant, la lutte de Traoré n'est pas uniquement idéologique. Il est également confronté à des défis économiques et sécuritaires colossaux. Les attaques des terroristes qui ont touché plusieurs régions du Burkina Faso ont fait des milliers de victimes et entraîné des déplacements massifs de population. Dans ce contexte, Traoré a mis en place des réformes visant à renforcer la résilience du pays. Il a notamment entrepris une réorganisation des forces armées, en les dotant de nouvelles capacités pour faire face à ces menaces. Le plus grand défi de Traoré demeure cependant la gestion des relations diplomatiques avec l'Occident. En rejetant l'aide militaire et en exigeant la fin des accords de défense avec la France, il a créé une situation complexe pour son gouvernement. La France, qui a longtemps considéré le Burkina Faso comme un allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme, se trouve désormais dans une position délicate. La décision de Traoré de se détourner de Paris n'a pas été bien accueillie par les autorités françaises. Au-delà de ces enjeux géopolitiques, la situation au Burkina Faso est marquée par un profond sentiment d'humiliation nationale. Après des décennies d'interventions militaires étrangères, la population burkinabé est de plus en plus lasse de voir son pays sous la domination de puissances extérieures. Ibrahim Traoré, en refusant de se soumettre aux pressions internationales, incarne une forme de résistance face à ce qu'il considère comme une forme d'humiliation. Son message est clair, le Burkina Faso n'est plus une colonie. Le climat au Burkina Faso aujourd'hui est donc celui d'une guerre d'indépendance. Loin des frontières du pays, le monde entier suit de près l'évolution de cette lutte. Traoré ne se contente pas de remettre en question l'ordre colonial, il incarne un nouvel idéal africain, celui d'une souveraineté retrouvée, d'une dignité retrouvée. Son leadership inspire de nombreuses nations du continent, qui voient dans son action une opportunité de réécrire l'histoire de l'Afrique, une histoire dans laquelle les peuples africains retrouvent leur place. Ibrahim Traoré, face à la pression croissante des puissances internationales, se trouve dans une position unique pour redéfinir la politique de défense du Burkina Faso. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine a remis en question les pratiques héritées du passé colonial, notamment
l'influence militaire étrangère et a commencé à réorienter les priorités de son gouvernement. Une de ses premières actions fut de réexaminer les accords de défense signés avec la France, des accords qui, selon lui, ne servaient qu'à maintenir le pays sous la dépendance. Sa décision de mettre fin à ces accords a eu un impact immédiat, non seulement sur la politique nationale, mais également sur la géopolitique de la région. La France, qui avait longtemps vu le Burkina Faso comme un allié dans la lutte contre le terrorisme, a réagi en ajustant ses stratégies militaires dans le Sahel. Toutefois, cette rupture avec Paris n'a pas affaibli la détermination de Traoré. Bien au contraire, elle a renforcé son image de leader indépendant, décidé à redonner au Burkina Faso sa dignité. Mais la bataille de Traoré ne s'arrête pas à la rupture diplomatique avec la France. L'un des défis majeurs auxquels il fait face est l'insécurité croissante dans le pays. Les attaques terroristes orchestrées par divers groupes armés continuent de faire des ravages. Cependant, Traoré a pris des mesures pour renforcer la résilience du pays face à cette menace. Il a mis en place un programme ambitieux de réorganisation des forces armées en recrutant de nouveaux soldats et en les formant pour mieux répondre aux défis sécuritaires. Le pays a également développé une nouvelle stratégie de défense basée sur la coopération régionale. Traoré, conscient de l'importance des alliances stratégiques, a renforcé les liens avec d'autres nations du Sahel comme le Mali et le Niger pour créer une force régionale capable de lutter contre les groupes terroristes. Ce partenariat renforcé a été accueilli favorablement par de nombreux pays africains qui voient en cette coopération une réponse collective aux défis de sécurité qui frappent le Sahel. Mais ces avancées ne se font pas sans résistance. La rupture avec la France a entraîné une série de sanctions économiques et diplomatiques de la part des puissances occidentales. L'UE, les États-Unis et la France ont tous exprimé leur désapprobation de la politique de Traoré, arguant que ces actions risquaient de déstabiliser la région. Cependant, Traoré ne semble pas se laisser intimider par ces menaces. Au contraire, il a intensifié ses efforts pour promouvoir une Afrique autonome, libre de toute ingérence extérieure. Dans ce contexte, l'indépendance du Burkina Faso ne se limite pas à une question de politique étrangère. Elle touche également à des enjeux internes cruciaux. Traoré a mis en place des réformes économiques pour renforcer l'autosuffisance du pays, notamment en investissant dans des projets agricoles et en réduisant la dépendance du pays à l'aide étrangère. Le défi avait de taille, mais Traoré semble déterminé à relever ces défis pour assurer la stabilité et la prospérité du Burkina Faso, malgré les pressions internationales. Passons maintenant aux réformes entreprises par Ibrahim Traoré, qui ont un impact non seulement sur la politique intérieure du Burkina Faso, mais aussi sur les dynamiques régionales et continentales. En repoussant les influences étrangères, Traoré a ouvert la voie à un dialogue plus profond entre les pays du Sahel. Le Mali et le Niger, confrontés à des défis similaires en matière de sécurité et d'indépendance, ont rapidement vu en Traoré un leader avec lequel collaborer pour créer une zone de stabilité régionale. Dans un environnement où la coopération régionale est essentielle pour relever les défis sécuritaires, le rôle de Traoré devient central. Malgré la pression croissante de l'Occident, il a renforcé les liens avec ses voisins du Sahel. Il a organisé plusieurs sommets régionaux pour coordonner des stratégies de sécurité et favoriser des partenariats militaires afin de lutter contre les groupes terroristes. En plus de la coopération militaire, Traoré a lancé des initiatives diplomatiques pour renforcer les liens économiques entre les pays du Sahel. Il a proposé une zone de libre-échange entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour stimuler l'économie régionale tout en réduisant la dépendance aux puissances étrangères.
Cette initiative a été bien accueillie par les dirigeants voisins, qui voient dans cette approche un moyen de renforcer leur souveraineté. Cependant, la région du Sahel reste confrontée à de nombreux défis économiques, notamment la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Traoré a compris que la sécurité militaire ne suffisait pas à résoudre ces problèmes. Il a mis en place un plan de développement durable, en investissant dans l'agriculture et les infrastructures locales afin de renforcer l'autosuffisance de son pays. Dans un contexte de crise mondiale, les initiatives de Traoré pour une autonomie régionale sont essentielles. Sa politique, qui consiste à réduire la dépendance envers les puissances extérieures et à renforcer les liens internes au Sahel, semble être une réponse pragmatique aux défis de la région. Bien que de nombreux obstacles demeurent, la direction prise par Traoré est un signal fort pour l'avenir de l'Afrique. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, a réussi à s'imposer comme une figure clé dans la politique de sécurité du Sahel. Loin de se contenter de gérer les affaires internes de son pays, il a su redéfinir les relations internationales et régionales, en particulier avec ses voisins immédiats. Dans une région en proie à l'instabilité, le leadership de Traoré se distingue par son pragmatisme et son audace. Son rôle a évolué au-delà des frontières du Burkina Faso, devenant un acteur central dans la dynamique sécuritaire du Sahel. À travers ses actions, Traoré incarne une volonté de résister aux pressions externes tout en renforçant la coopération régionale. En favorisant la collaboration avec des pays comme le Mali et le Niger, il a permis de créer un environnement où les solutions sont avant tout régionales, plutôt qu'imposées par des puissances extérieures. Ce tournant géopolitique, marqué par l'aspiration à une autonomie régionale, est devenu l'un des fondements du mouvement initié par Traoré. Cependant, malgré les avancées notables, les défis demeurent. La gestion des ressources naturelles, l'éradication du terrorisme et la mise en place de structures économiques viables constituent des enjeux cruciaux pour le futur du Burkina Faso et du Sahel. Le parcours d'Ibrahim Traoré est indissociable des événements qui secouent le Sahel depuis plusieurs années. Sa montée en puissance face à l'instabilité grandissante de la région a fait de lui un acteur incontournable. À travers sa gestion de la crise, Traoré incarne une nouvelle vision pour le Burkina Faso, fondée sur la souveraineté et l'indépendance. Ses prises de position contre les puissances coloniales, et notamment contre la France, sont un témoignage de cette volonté de redonner au pays son libération. Au-delà de la question militaire, le défi de Traoré réside également dans l'économie. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres pays du Sahel, souffre de pauvreté et de dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Cependant, Traoré a mis en place des stratégies pour réduire cette dépendance. Il a lancé des projets d'envergure pour diversifier l'économie, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'exploitation minière. En développant ces secteurs, il espère non seulement assurer une autonomie économique durable, mais aussi créer des emplois pour les jeunes générations. Traoré a également entrepris des réformes sociales pour moderniser le pays, en réorganisant le système éducatif et en favorisant l'accès à la santé. Il s'efforce d'améliorer le niveau de vie des Burkinabés. Toutefois, ces réformes sont confrontées à de nombreux obstacles. Le pays est encore marqué par un manque d'infrastructures et une pauvreté endémique qui rend difficile la mise en œuvre de ces réformes. Malgré ces défis, Traoré continue de défendre son idéal de souveraineté et d'indépendance. Son discours, fondé sur la dignité et le refus de la soumission, trouve un écho auprès de nombreux Burkinabés et d'autres peuples du Sahel. Le rejet des influences étrangères, notamment des puissances coloniales, s'est mué en un mouvement qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Le Sahel tout entier semble suivre ce modèle de résistance. Les répercussions de sa politique ne se limitent pas à son pays.
Les pays voisins, le Mali et le Niger, ont rapidement intégré cette vision d'une Afrique autonome et souveraine. Le rôle de Traoré dans cette dynamique régionale est désormais central. En renforçant les liens avec ses voisins, il a permis d'élargir cette dynamique à l'ensemble du Sahel. Cette coopération a conduit à la création d'alliances régionales, notamment pour lutter contre le terrorisme et la déstabilisation croissante de la région. Cependant, les défis restent nombreux. L'un des enjeux majeurs pour Traoré est la gestion de la transition vers une Afrique plus autonome et moins dépendante des puissances extérieures. Alors que les relations avec l'Occident se dégradent, il doit veiller à maintenir la stabilité interne tout en affrontant les menaces extérieures. La question de l'influence de la Chine et de la Russie dans la région ajoute une nouvelle dimension à cette lutte pour l'indépendance. En dépit de ces défis, Traoré continue de pousser pour un avenir meilleur pour son pays et la région. Sa vision, fondée sur l'autosuffisance et l'indépendance, est une réponse aux difficultés structurelles auxquelles le Sahel fait face. Le combat de Traoré, bien qu'il soit encore en cours, marque un tournant important dans l'histoire du Burkina Faso et du Sahel tout entier. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire. Alors que la crise sécuritaire continue de frapper la région du Sahel, Traoré s'efforce de transformer cette période de turbulence en une opportunité pour redéfinir la place de son pays sur la scène internationale. Dans un contexte où la menace terroriste et l'ingérence étrangère continuent d'embraser la région, il est crucial pour le Burkina Faso de trouver des solutions endogènes. Traoré, en prenant le taureau par les cornes, a montré qu'une approche intérieure est possible. Dans cette optique, Traoré a mis en place plusieurs réformes visant à renforcer la sécurité nationale tout en préservant la souveraineté du pays. La mise en place de nouvelles alliances avec les nations voisines, comme le Mali et le Niger, a été un élément central de sa stratégie. Cette coopération régionale, qui se veut un moyen de répondre aux défis de la sécurité et de l'indépendance, est désormais un modèle pour d'autres nations du Sahel. Mais la sécurité ne peut être dissociée de la question économique. Le Sahel est une région marquée par une pauvreté endémique, des ressources sous-exploitées et un manque d'infrastructures. Traoré a compris que la clé pour sortir de cette situation réside dans une approche de développement local et durable. C'est pourquoi il a investi massivement dans l'agriculture, un secteur stratégique pour la sécurité alimentaire du pays. De plus, en promouvant l'exploitation minière de manière plus responsable et moderne, il espère créer une véritable base économique nationale. En parallèle, Traoré a entamé des réformes sociales pour améliorer les conditions de vie des Burkinabés. L'éducation et la santé sont au cœur de ses préoccupations, car il estime qu'un pays souverain doit d'abord offrir à ses citoyens les outils nécessaires pour se développer. Cependant, ces réformes se heurtent à de nombreux obstacles. Le manque d'infrastructures, la faiblesse du système éducatif et le retard dans l'accès aux soins restent des défis majeurs pour le gouvernement. Néanmoins, Traoré semble déterminé à persévérer. Malgré les tensions avec les puissances occidentales, la politique de Traoré suscite également des soutiens au niveau régional. Les pays du Sahel, unis par des défis communs, trouvent dans ces actions un exemple à suivre. De plus, l'Afrique dans son ensemble commence à voir en Traoré un leader capable de redonner à son peuple et à son continent la fierté qu'ils ont perdue au fil des siècles de domination étrangère. Cette vision de l'indépendance, qui dépasse le seul cadre du Burkina Faso, est un appel à la renaissance du Sahel. Dans un avenir proche, les défis de Traoré resteront multiples. La lutte contre le terrorisme, la gestion des ressources naturelles et le développement économique de la région sont des enjeux de taille. Mais la route qu'il a tracée, celle de l'autosuffisance et de la dignité, offre une lueur d'espoir pour le Sahel. Le futur du Burkina Faso et de la région repose désormais sur cette vision d'un Sahel souverain,
où les peuples sont maîtres de leur destin. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, incarne désormais une forme de leadership centrée sur l'indépendance et la dignité. Face aux pressions constantes des puissances internationales, notamment l'Occident, Traoré a opté pour une rupture radicale avec le passé colonial. Son message est clair: le Burkina Faso ne se soumettra plus à l'influence étrangère. Ce changement de cap a créé une dynamique nouvelle, non seulement pour son pays, mais aussi pour toute la région du Sahel. Les défis auxquels Traoré fait face sont multiples, et sa politique de rupture avec l'ordre ancien s'accompagne de nombreux risques. La France et ses alliés occidentaux ont réagi à cette réorientation par des sanctions économiques et diplomatiques. Cependant, Traoré n'a pas cédé. Il a choisi de renforcer les liens avec ses voisins du Sahel, tout en cherchant à diversifier les partenariats économiques du Burkina Faso, notamment avec des pays comme la Russie et la Chine, qui offrent des alternatives à la domination occidentale. L'un des grands défis reste la lutte contre le terrorisme. Les groupes armés continuent de semer la terreur dans la région, affectant gravement la sécurité du pays. Traoré a compris que pour faire face à cette menace, il était essentiel d'avoir une approche régionale. Il a donc intensifié la coopération avec le Mali et le Niger, dans l'espoir de créer une réponse collective et renforcée contre les groupes terroristes. Cette stratégie a permis d'ouvrir vers de nouvelles perspectives de sécurité pour la région. Au-delà de la question de la sécurité, Ibrahim Traoré s'attaque également aux problèmes économiques du Burkina Faso. Il a lancé des réformes profondes visant à améliorer la situation économique du pays, notamment en encourageant l'agriculture, l'exploitation minière et les infrastructures. Néanmoins, la mise en œuvre de ces réformes rencontre de nombreux obstacles, tels que le manque d'infrastructures et l'instabilité politique. Traoré reste néanmoins déterminé à transformer ces défis en opportunités pour son pays. Ibrahim Traoré, à travers ses actions, a redéfini ce que signifie être un leader dans le Sahel. Ces décisions, bien qu'elles aient suscité des tensions avec des puissances étrangères, ont permis au Burkina Faso de se réaffirmer comme une nation souveraine. La rupture avec la France et d'autres pays occidentaux n'a pas été une décision facile, mais elle a été essentielle pour faire face à l'héritage de la colonisation et des ingérences étrangères qui ont marqué le pays pendant des décennies. Le modèle proposé par Traoré, centré sur la souveraineté et l'autosuffisance, est également un défi pour l'ensemble de la région du Sahel. Dans un environnement où la coopération internationale a souvent été perçue comme une forme de néocolonialisme, Traoré offre une alternative audacieuse, une Afrique unie capable de se défendre elle-même et de prospérer sans dépendre des puissances extérieures. Cela inclut une gestion plus autonome des ressources naturelles, ainsi que la promotion de partenariats réciproques avec des pays comme la Chine et la Russie. Pourtant, les obstacles restent considérables. Le terrorisme, l'instabilité politique et les défis économiques continuent d'affecter le Burkina Faso et la région dans son ensemble. Mais la vision de Traoré repose sur l'idée que l'Afrique doit se redresser de ses propres cendres. En renforçant la coopération entre les nations du Sahel et en mettant en œuvre des réformes internes profondes, il espère initier un processus de transformation qui pourrait, à long terme, changer la dynamique du continent. Dans cette optique, le futur du Burkina Faso et du Sahel semble être directement lié aux actions de Traoré. Bien que son mandat soit encore jeune et que des défis considérables demeurent, ses efforts pour unifier la région et renforcer l'indépendance nationale offrent une lueur d'espoir pour l'avenir. Ce modèle de leadership, qui prône l'autonomie et la dignité, pourrait bien inspirer d'autres nations du continent, qui cherchent elles aussi à se libérer de l'influence étrangère et à forger leur propre avenir. Ibrahim Traoré, dans ses efforts pour remodeler le Sahel, incarne un leadership audacieux
et une volonté de préserver la dignité et la souveraineté de son pays. Son refus de se soumettre aux pressions extérieures a fait de lui une figure de proue pour les nations africaines en quête d'indépendance. Sous sa direction, le Burkina Faso a amorcé une transformation politique et économique profonde. Le défi auquel Traoré s'est confronté reste immense. Alors que des groupes terroristes menacent toujours la région, il s'efforce de créer un Sahel plus unifié et autonome. Sa vision repose sur une coopération renforcée avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, pour combattre l'insécurité. Mais Traoré va au-delà de la sécurité. Il travaille également à réduire les inégalités économiques du Sahel. En se concentrant sur des réformes économiques durables, il cherche à garantir un avenir prospère pour son peuple. Toutefois, ces réformes sont freinées par des obstacles internes et externes. Malgré ces défis, le leadership de Traoré offre une lueur d'espoir pour l'Afrique. Son modèle basé sur l'autosuffisance et la dignité pourrait bien être un tournant pour le Sahel, en ouvrant la voie à une région plus autonome et souveraine. Le parcours d'Ibrahim Traoré est un témoignage vivant de ce que peut accomplir un leader déterminé à redéfinir le destin de son pays. Dans un monde où les grandes puissances cherchent souvent à imposer leur volonté, Traoré s'est imposé comme une figure d'espoir et de résistance pour l'Afrique. Son modèle de leadership, fondé sur l'autosuffisance et la dignité, est une réponse directe aux défis géopolitiques du Sahel. Le Burkina Faso, sous sa direction, se trouve aujourd'hui à un carrefour crucial. En rejetant les influences extérieures, Traoré ouvre la voie à une Afrique plus unie et souveraine. Son travail ne se limite pas à la politique ou à la sécurité. Il œuvre également pour un développement économique et social durable, dans l'espoir de transformer le Sahel en une région où les peuples sont maîtres de leur destin. Cependant, l'avenir reste incertain. Les défis qui attendent Traoré sont immenses, mais sa détermination et sa vision claire pour le Burkina Faso et le Sahel inspirent une nouvelle génération de leaders africains. Ce n'est que le début, mais le chemin tracé par Traoré pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire de l'Afrique.